Bienvenue encore une fois dans votre chaîne de communication. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'exposé. Comment organiser son exposé, comment le préparer. Voici quelques étapes pour bâtir un exposé de manière efficace. Alors tout d'abord, un exposé, c'est une situation de un face à tous. Vous êtes face à un auditoire, vous avez à défendre une idée, vous avez à argumenter, vous avez à convaincre. C'est à la finalité de tout exposé. Il y a bien sûr différents types d'exposés. Il y a l'exposé informatif, l'exposé argumentatif. Nous allons parler de ces types d'exposés dans une prochaine vidéo. Alors l'idée est tout d'abord de décider avec précision ce que l'on va exposer, c'est-à-dire cerner tout l'environnement du sujet, tous les domaines qui pourraient se rapporter au problème que vous allez à exposer, que vous avez à défendre. Délimiter la question, c'est-à-dire définir l'objectif, avoir une ligne de conduite qui est bien claire, aussi bien pour vous que pour l'auditoire qui est en train de vous regarder, qui est en train de vous écouter de façon à mieux convaincre. Alors, une fois ces étapes réalisées, il faudrait penser un petit peu à développer le contenu, c'est-à-dire sélectionner les connaissances, comme ça, en vrac, réunir à travers la documentation, à travers les recherches que vous allez faire en amont, toutes les idées qui pourraient se rapporter au problème étudié et par la suite prioriser les arguments du plus fort en moins fort, ainsi de suite. Pensez ensuite à illustrer par des faits, des exemples. C'est ce qui donnera une force aux idées que vous allez défendre. Et puis, encore une fois, si vous pouvez apporter quelques précisions complémentaires. Une fois ce travail effectué, il faudrait structurer son plan. Alors, pour parler du plan de l'exposé, il y a différents types de plans. Nous allons en parler dans une vidéo ultérieurement. Donc, il faut rédiger le canevas de l'exposé. Bien sûr, il ne faut pas rédiger mot à mot, mais de façon à écrire en gros les grandes lignes qui se rapportent au plan de votre exposé. Il faut penser ensuite à mettre en place un cadre introductif. Il faut savoir que l'introduction est, on en a parlé dans la vidéo précédente, la bonne impression que l'on va donner au départ de mon intervention. Donc, c'est ce qui va me permettre à mieux réussir mon exposé. Alors, comment mettre en place ce cadre introductif? Il faudrait, par exemple, poser une question à l'auditoire, faire référence à une histoire, donc, parler des expériences personnelles. Donc, ceci va captiver d'autant plus l'attention de votre auditoire. Montrer un objet ou une image insolite, mais de façon à aussi faire attention à ne pas montrer des images qui sont choquantes ou bien des images qui ne correspondent pas au public qui est devant vous. Et puis, il faudrait aussi travailler à la conclusion. Alors, si l'introduction est le fait de dire que je vais dire, la conclusion est tout simplement le fait de dire que je l'ai dit. Donc, pour cela, donc, il faut utiliser des expressions de type en résumé. Maintenant, il est clair que, nous sommes en mesure de dire que. Donc, ce sont des exemples de situations qu'on pourrait utiliser pour conclure notre exposé oral. Merci de votre attention et à la prochaine dans une prochaine vidéo.